L'ENSA est faite pour les élèves qui aiment les maths. C'est aussi une école d'économie, c'est aussi une école de données et c'est avant tout une école qui donne une formation polyvalente qui ne ferme finalement aucune porte. Je m'appelle Peter Tankov, professeur de la finance quantitative et je suis responsable avec Jean-David Fermaillan de la voie finance et gestion des risques. Alors, mes activités de recherche se situent dans le domaine de mathématiques de la finance. Plus précisément, je m'intéresse au fonctionnement des marchés de l'énergie et notamment avec l'arrivée massive des énergies renouvelables, le fonctionnement des marchés de l'énergie change. Puis, je voudrais comprendre comment est-ce qu'il faut restructurer les marchés de l'énergie pour permettre le financement de la transition énergétique. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, bien sûr, et puis le verdissement qui m'intéresse plus particulièrement parce que je fais ma recherche là-dessus. L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques, notamment qui utilisent des réseaux de neurones pour effectuer les tâches qui avant étaient effectuées par les humains. Maintenant, ils peuvent être effectués par les machines. Donc, c'est tous les systèmes d'aide à la décision. Et puis, de plus en plus, c'est vraiment la prise des décisions, par exemple des décisions de trading, sous contrôle personnel de la banque, bien sûr, mais de plus en plus par la machine. Bien sûr, pour comprendre l'utilisation de telles méthodes, il faut commencer par comprendre les modèles. Et la deuxième évolution très importante de la finance, c'est un peu la prise de conscience par l'industrie financière du fait qu'elle fait partie non pas du problème du changement climatique, mais de la solution. À l'ENSAE, la finance quantitative est un domaine d'enseignement et d'excellence de notre école de longue date. Les marques de fabrique un peu particulières de l'ENSAE, c'est les compétences en statistique de nos élèves qui maintenant sont devenues des compétences en machine learning, intelligence artificielle. Nous avons notamment une très bonne équipe de chercheurs en statistique ici sur place au CREST. Et puis le fait que nos élèves ne sont pas seulement les statisticiens ou les financiers, ce sont aussi des économistes qui comprennent un peu comment fonctionne le monde. Après la voie finance, les débouchés, c'est le métier de la finance, que ce soit dans les banques, dans les fonds d'investissement, dans les compagnies d'assurance, parce qu'en assurance, en ce moment, il y a aussi beaucoup de finances, parce que les compagnies d'assurance ils doivent gérer leur portefeuille. Donc, il y a des métiers de la finance pure au sein des compagnies d'assurance. Ça peut être aussi des métiers qu'on appelle buy-side, donc c'est les métiers dans les fonds de gestion, ceux qui achètent les actifs. Les banques, ce sont les sell-side, les vendeurs, et les fonds sont les acheteurs. Donc aussi dans la gestion un peu traditionnelle ou dans la gestion alternative, c'est-à-dire des hedge funds. Il y a les métiers liés à la finance verte et durable qui commencent à apparaître. Donc tout ce qui est lié à l'évaluation de la performance de la banque vis-à-vis des critères environnementaux, la gestion des données qu'on appelle ESG, donc environnemental, social et de gouvernance. L'investissement aussi devient très lié, commence à utiliser ces critères ESG, notamment la plupart des fonds d'investissement sont maintenant gérés en partie en utilisant ces critères environnementaux.